sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse au prêt-à-porter et au relooking avec le lancement très prochainement d'un site de vente en ligne de vêtements et d'accessoires. Et pour en parler, je reçois tout de suite la cofondatrice de ce site de vente en ligne, Linray Gondry. Bonjour Linray. Bonjour Grégory. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous faire envie avec le lancement de votre site de vente en ligne. On va en parler dans un instant. Oui. On va revenir peut-être un petit peu sur votre parcours, Oui. parce que la vente, c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà depuis de nombreuses Oui. années. Vous êtes dans le domaine depuis 35 ans, c'est bien ça? 35 ans, tout à fait, oui, en Europe. Je suis dans le domaine depuis 35 ans. Donc dans des boutiques, ça s'est passé comment finalement pour vous? J'ai commencé en 80, oui, il y a longtemps, 35 ans, 82, un peu par hasard, parce que je n'étais pas vraiment partie là-dessus. J'avais fait d'autres études, mes parents commerçants. Donc il y avait quand même une il y avait fibre. quand même au niveau de la famille, il y avait quand même un grand-père commerçant, des parents commerçants également, et donc toute jeune, voilà, je m'affairais un peu dans les boutiques. Et puis c'était pas franchement le parcours que je voulais faire. Et puis bien après ça, c'est arrivé un peu comme ça. Voilà, déjà par ma maman qui nous a inculqué le goût des belles matières, des belles couleurs, qui adorait la déco, qui adorait les beaux tissus. Donc déjà toute jeune, déjà à mon adolescence, voilà, c'est quelque chose qu'elle nous a appris. Mon père était musicien, donc artiste. Donc j'ai vécu dans une famille voilà, où les choses étaient un peu peut-être différentes. Le goût du beau, le goût des belles matières, le goût de la musique. Voilà, et c'est un parcours qui est un peu arrivé comme ça. Donc vous dites quand même que ça arrivait par surprise, que ça arrivait c'est un par peu hasard. arrivé. C'est pas ce que je voulais faire au départ, parce que voilà, j'ai fait d'autres études et puis je pense que c'était en moi, que je l'ai peut-être pas compris à ce moment-là, mais c'est arrivé. Et puis j'ai commencé voilà, avec une première boutique et ça m'a vraiment plu. C'est devenu une passion finalement. C'est devenu une passion, le contact avec le client. Une quinzaine de boutiques? Oui, j'ai une quinzaine de boutiques. Actuellement, oui, donc en Europe? Voilà, en Europe, oui. Voilà, vous travaillez avec des grandes marques? Je travaille avec des marques principalement qui sont européennes, marques françaises, belges, allemandes, oui, des marques qui sont connues ici également aussi. Je ne vais pas les citer, mais bon, voilà, des marques qui sont vendues un peu dans le monde entier. Et des belles matières, donc on l'a compris. Des très belles matières, oui. Je préfère les belles matières comme le lin, le coton, la soie, la viscose, le cachemire. Je préfère travailler des beaux tissus. Oui. Alors vous le dites, c'est une passion finalement pour vous, la vente de. C'est une passion. Donc ce sont des accessoires, mais des vêtements. Oui, vous faites, aussi, oui. Et puis je me suis, à force, comme il y a longtemps que je travaille dans ce domaine, bien j'ai appris. Je me suis spécialisée aussi dans le relooking, donc la morphologie. J'ai travaillé beaucoup sur la colorimétrie. Donc on va en parler justement, parce que vous n'êtes pas là juste pour vendre finalement dans votre boutique. Non. Vous êtes là pour conseiller, vous êtes là C'est pour accompagner. ce sont vraiment des ventes qui sont personnalisées et je dirais c'est comme des ventes privées. Quelque part, c'est comme des ventes privées. Voilà, c'est vraiment en contact avec la cliente. C'est très très personnalisé. Je fais très attention à sa morphologie parce qu'on ne peut pas vendre la même chose à quelqu'un qui est rond ou à quelqu'un qui est très fin par rapport au le buste, les jambes. Voilà, c'est vraiment une vente particulière et c'est vraiment un métier. C'est un vrai métier. Justement, vous êtes spécialisé dans la colorimétrie, c'est ce que vous disiez? Oui, dans la colorimétrie. Oui. Au niveau des saisons, des couleurs froides, des couleurs chaudes, par rapport à un teint, par rapport à une couleur de cheveux, une couleur d'yeux. On ne peut pas, tout le monde ne porte pas la même chose. Et ça s'apprend comment? Enfin, il y a une formation à suivre ou alors c'est aussi Oui, il y a des formations qui se font, mais à force, je dirais que moi, je pense que je l'avais en moi, puisque ça fait quand même 35 ans que je suis là-dedans. Et à un moment, je me suis vraiment planchée là-dessus. J'ai approfondi quand même j'approfondis la colorimétrie parce que parfois, je me trompais, voilà, parce qu'il faut un moment... on fait des erreurs pour apprendre et puis donc j'ai quand même étudié aussi, j'ai quand même planché là-dessus et sur la morphologie aussi parce que je voyais des choses aberrantes dans d'autres boutiques aussi ou bien avec du personnel, des clientes qui n'étaient pas contentes aussi. Ça c'est un peu aussi l'envers du décor quand les gens ne sont pas ravis et moi je ne voulais pas travailler comme ça, je n'ai jamais voulu travailler comme ça, j'ai toujours voulu que la cliente soit satisfaite, qu'elle soit heureuse et qu'après elle vienne me dire « Madame, c'était génial ».
la soirée, le mariage, la tenue que vous m'aviez conseillée, j'étais magnifique, je n'ai eu que des compliments. Et voilà, j'ai une façon de travailler qui est très particulière, qui est vraiment propre à moi. C'est que je m'occupe vraiment de A à Z de la cliente. Et quand je sors des pièces donc en boutique, la cliente va peut-être prendre une pièce qui ne lui convient pas, mais elle ne le sait pas. Et donc, je vais à côté de ça lui sortir des pièces qui vont plus lui correspondre au niveau de la couleur et au niveau de sa morphologie. Et donc, je vais lui faire un total look, un relooking complet. Et en général, ça se passe toujours comme ça. Et quand les clientes sortent, elles me disent merci beaucoup. Et on vient avec une idée. Voilà, on vient avec une idée. Ou alors, on vient avec. J'ai des clientes qui me téléphonent et qui me disent voilà, écoute, j'ai tel événement demain ou dans 2 jours. J'ai une conférence, j'ai un mariage, j'ai tel budget. Prépare-moi. Et donc, elles arrivent et en un quart d'heure, c'est fait. Parce que je les connais. Linree, comment vous faites? Vous avez une quinzaine de boutiques, vous êtes toute seule finalement à avoir ce talent? Vous transmettez votre... Comment ça se passe? Il y a une formation on vraiment essaye de transmettre. De toute de... façon, il y a toujours il y a certaines employées qui ont cet inné. Ouais. Voilà. Il y en a d'autres où c'est plus difficile, mais elles ont d'autres qualités. Et donc, à force de travailler avec l'une et avec l'autre, j'explique pourquoi, pourquoi on ne peut pas mettre telle robe sur telle personne ou tel jeans sur telle personne, pourquoi telle longueur, telle largeur. On doit apprendre les tailles américaines, les tailles françaises, les tissus, la façon de laver. C'est important. Il y a beaucoup d'employés qui ne connaissent pas la façon de lessiver quelque chose pour qu'il ne perde pas sa couleur. Un jeans noir. On ne lave pas du cachemire comme on lave du coton. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on apprend. Donc la vente, cette vente-là, en tout cas la vente textile, est une vente bien particulière. Et c'est un vrai métier. On a en général tendance à galvauder ce métier en disant voilà, on peut tout vendre et on peut vendre n'importe quoi, n'importe comment. Ce qui n'est pas du tout vrai. Pour le vêtement. Voilà, c'est pas vrai du tout. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait comme ça. Il y a des vraies techniques à maîtriser au préalable avant de pouvoir vendre le vêtement. Vous êtes également personnel shopper. Personnel shopper, oui. Voilà. Donc ça se passe comment? Expliquez-nous un petit peu, parce que ça aussi, on a tendance à dire c'est dans l'air du temps, c'est une mode, mais finalement, non, il faut quand même maîtriser. Il faut bien maîtriser. Il faut maîtriser les techniques. Il faut connaître de nouveau la colorimétrie et la morphologie. Et aussi, il faut travailler avec le budget de la personne. Bon, en général, ça va très vite. À partir du moment où on connaît bien son métier, on connaît bien justement tous les modèles de pantalons, que ce soit un skinny, un bootcut, un droit, un taille haute, high waist, mid waist, tout ça, il faut connaître. Bon, et quand on voit la morphologie de la cliente, eh bien, on sait que si elle a des cuisses un peu fortes et des mollets très ronds, un skinny, elle ne le portera pas. Voilà, au niveau des chaussures, c'est la même chose. Le personal shopper, on connaît le budget, on a un temps délimité. Et en général, moi, je connais les boutiques. Quand je vois la cliente, je sais ce qui lui ira, ce qui n'ira pas. Et donc, l'avantage d'un personal shopper, c'est que la cliente, elle est vraiment façonnée, elle est chouchoutée, elle a peu de temps, elle a son budget. Et dans le laps de temps et avec le budget, en 1 heure de temps, c'est emballé, c'est fait 1 heure ou 2 heures. Et par rapport à un événement ou simplement parce qu'elle a envie de faire du shopping. Et comment on fait finalement? Parce que pour mon cas personnel, par exemple, quand je vais en boutique, toutes les tailles ne me vont pas. Non, même si je prends une taille dans un magasin et que je prends la même taille dans un autre magasin, ça ne va pas m'aller. Finalement, comment vous faites en tant que personnel shopper pour qu'à chaque fois ça tombe? Parce qu'il il faut connaître les produits déjà, il faut connaître, je vous dis, les tailles américaines, les tailles françaises et les longueurs, parce qu'il y a des longueurs de jambes, voilà. Maintenant, c'est un métier, c'est un vrai métier, donc c'est une question d'habitude. C'est vrai que je ne me suis pas formée là-dessus, j'ai appris, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de marques de jeans aussi, et j'ai travaillé dans beaucoup de boutiques aussi, et donc à force de donner un vêtement à un client et de faire une erreur, on le voit aussi. Donc on apprend un peu sur le tas, et c'est vraiment une question de fonctionner. Vous avez plein de longueurs dans les jeans, on a du 22, du 24, du 26, du 28, du 30, du 32, ça va jusqu'au 38 pour des gens qui font plus de 2 mètres. Et donc forcément, quelqu'un qui fait 1m70 et quelqu'un qui fait 2 mètres, on ne va pas lui mettre la même longueur de jeans. Tout ça, c'est un métier. Il y a des couleurs également associées. Les couleurs aussi associées, voilà, il y a des couleurs qui vont ensemble, d'autres pas. Et c'est vrai que quand on fait une colorimétrie à une cliente, quand on passe les tissus de couleurs au niveau de son visage, on voit directement, on a très mauvaise mine, on a bien meilleure mine. On est en pleine forme, ou alors on a des cernes, en général c'est les cernes qui se creusent parce que la couleur n'est pas bonne, ou alors le sillon nasogénien qui marque très fort et on a l'impression vraiment qu'on a passé une très mauvaise nuit ou voilà, qu'on a fait la fête pendant 3 jours. Et ça change vraiment, voilà, que ce soit au niveau du maquillage, au niveau de la coiffure. J'ai effectué des très chouettes relooking avec des clientes. Et, voilà. Bon, je prendrai quelques conseils à la fin de elle perd 10 ans. Linree, on en parlera tout à l'heure. Justement, les avantages d'un personnel shopper par rapport à une vente en boutique.
On peut être personal shopper en vente en boutique aussi. Oui, mais on vous, peut faire les deux. Au niveau du client, c'est-à-dire que l'avantage de passer par un personal shopper plutôt que de pousser la porte de la boutique. C'est que la cliente n'a peut-être pas toujours envie de pousser la porte d'une boutique, peut-être parce qu'elle est timide, qu'elle est renfermée. Donc, elle préfère peut-être le faire de façon plus intime. Voilà, ça dépend un petit peu de la cliente aussi. Mais vous avez toujours un besoin de relationnel, c'est ça, avec, moi, avec c'est un vos truc clients. qui est très important pour moi. C'est vraiment, c'est une façon de fonctionner. J'ai besoin de ce contact humain. J'ai habillé 3 générations. J'ai habillé maintenant des clientes qui sont grand-mères. J'ai les filles, j'ai les petites filles, et c'est sur 3 générations. Et donc, c'est vraiment de la vente qui est plus personnalisée. Et mes clients, j'ai beaucoup de clients qui sont devenus des amis, vraiment des clients plus privés. Et je fais même des ventes parfois la nuit parce qu'elles ont envie que ce soit plus private. Donc, on boit une petite coupe de champagne et c'est vraiment une autre façon de fonctionner. C'est vraiment devenu quelque chose de très personnalisé. Donc, on a beaucoup parlé de relationnel en boutique. Dans vos quinzaines de boutiques que vous avez en Europe, on a parlé également, il y a beaucoup de liens finalement quand vous êtes personnel shopper, il faut beaucoup échanger avec vos clients. Tout à fait. Maintenant, on va parler de ce basculement finalement dans la vente en ligne. Qu'est-ce qui vous incitait à passer dans la vente en ligne ? Parce que voilà, je ne suis pas née, je vais dire, dans une époque d'Internet, dans cette période-là, mais bon, nos enfants sont nés avec un portable à la main et je me rends bien compte que la vente en ligne, c'est partout. Voilà, en tout cas aux États-Unis, c'est depuis très longtemps et qu'en Europe, ça prend énormément d'essor et que ça nous prend une grande part de marché quand même. Donc, il arrive un moment dans la vie où il faut se repositionner. Et puis, il faut y passer. Et puis, voilà, moi, je trouvais que c'était aussi un nouveau challenge pour moi, parce que le reste, je pense que je le maîtrise très, très bien. Et je pense que c'est l'avenir, de toute façon, c'est l'avenir. Donc, voilà. Et puis, ça fait des mois que je travaille avec un coach que vous connaissez bien. Et on a travaillé, voilà, c'est arrivé un peu comme ça, où on a travaillé au niveau de mes entreprises. Et où, voilà... Patrick Bartholomé. Justement, Patrick Bartholomé va nous rejoindre dans un instant. On va voir avec vous justement comment surmonter ce challenge, comment arriver à la cible que vous êtes donné à atteindre. Ça s'appelle lesdressing.com, un site de vente en ligne. On va voir également comment vous allez appliquer finalement votre passion de la vente, cet échange que vous avez avec les clients, ce conseil, toujours le petit conseil qui va bien dans vos boutiques, comment vous allez l'appliquer sur votre site internet. Vous restez avec nous ? Oui, je reste avec vous. On en parle dans un instant, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour, toujours avec Linray Gondry. Patrick Bartholomé, également coach international, nous a rejoint sur le plateau de Rendez-vous Matin. Bonjour Patrick. Bonjour Grégory. Alors vous êtes là, on en a parlé juste avant la pause. Vous avez accompagné Linray dans sa démarche de se lancer finalement dans un site de vente en ligne, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et, avant de vivre ce nouveau projet qui démarre, Lynn m'avait fait confiance en faisant appel à mes compétences pour effectivement vivre déjà les expériences humaines à l'intérieur de ces différentes boutiques. Donc déjà, il y a eu un accompagnement au sein des boutiques? Oui, ce qui est tout à fait fondamental parce qu'on ne peut pas se projeter sur de la vente en ligne sans s'imprégner un petit peu, je dirais, de la personnalité du client déjà, et puis d'autre part de ses produits, même si on n'est pas forcément expert, et puis bien évidemment des personnes qui l'accompagnent. Et donc ça a été à quel niveau finalement, Linray, que vous avez eu besoin d'aide pour franchir le pas de la vente en ligne? Parce que vous le disiez juste avant la pause, ce n'est pas votre génération, c'est ça? Vous n'avez pas baigné finalement dans ces nouvelles technologies? Ça a été une évidence, ça a été vraiment une évidence parce que, voilà, parce que les affaires ne sont pas faciles pour personne, qu'on se rend bien compte que la vente en ligne, elle prend énormément de parts de marché. Aux États-Unis, c'est quelque chose de tout à fait normal, mais en Europe, ça grimpe de plus en plus. Et voilà, ce sont des exemples. Toutes mes clientes, beaucoup de mes clientes achètent en ligne. Je vois mes enfants voilà, la nuit, le jour, le dimanche. Voilà, je vois les paquets qui arrivent à la maison. Et à un moment, eh bien, il faut se remettre en question et puis il faut se positionner. Et puis il faut dire, voilà, à un moment, il faut y aller, il faut le faire. Et c'est vrai que ce n'est pas ma génération. Et je travaille avec Patrick depuis le mois de septembre. On a travaillé beaucoup au niveau de mes sociétés, au niveau de mes boutiques. Et bon, Patrick étant un homme de communication, c'était le partenaire rêvé pour lancer pour lancer ce nouveau concept. Et donc justement, Patrick, comment on arrive à franchir le pas de basculer d'une boutique qui a pignon sur rue à une boutique en ligne? C'est-à-dire que si vous voulez, on essaye surtout, par rapport moi, à mon expérience passée, comme le disait Aline, d'avoir toujours vécu dans la communication et la communication web, bien évidemment, on fait en sorte qu'il y ait surtout non pas un fossé ni une passerelle, mais que ça soit surtout une continuité. Et cette continuité, comme je le disais, elle se crée progressivement, c'est-à-dire on s'imprègne du style du client. Ensuite, bien évidemment, comme on peut l'observer, la majorité des sites en ligne sont des sites que je trouve, moi, pour ma part, en tant qu'expert, relativement statiques. Et pour Lynn, c'est tout sauf une personnalité statique. Donc, on en a beaucoup parlé en première partie de l'émission. Linray adore le contact avec le client, forcément, conseiller, sortir les vêtements, les montrer. Comment on arrive à faire tout ça finalement sur un site marchand? Alors, sur un site marchand, je dirais l'exercice que nous demande Lynn, c'est effectivement de recréer l'ambiance de ces boutiques. Et en recréant l'ambiance de ces boutiques, au travers du web, on ne peut le créer qu'avec des outils qu'on a à notre disposition. Donc c'est effectivement pas forcément la photo statique, même si la photo existe, mais c'est également les outils vidéo, c'est les outils 3D, et c'est comment on peut aussi, comment dirais-je, faire en sorte que Lynn, l'ambassadeur de ses boutiques, soit l'ambassadeur de son propre site en commentant les coordonnées qu'elle présente, je dirais, auprès de ses clients. Donc, bien évidemment, la conséquence, c'est d'avoir une cible beaucoup plus large et qu'elle soit internationale. Donc, lesdressingdelin.com, c'est le site de vente en ligne que vous êtes en train de développer. Il sera sur les rails finalement à partir de la fin de l'année? Donc, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'on ne va pas arriver sur une plateforme où il y aura un enchaînement de photographies avec des produits et un prix. Non. Ça sera totalement différent. Non. On aura l'impression de rentrer dans une véritable boutique. Oui, puis même on peut aller au-delà de ça. Il y aura, j'irai, l'explication de ce que vous a dit Lynn ce matin, c'est-à-dire son histoire, déjà en premier lieu, avant de rentrer effectivement dans son univers au travers du web. Donc si vous voulez, on va créer l'histoire, son histoire, et puis derrière, on va reproduire son ambiance en la faisant participer aussi sur un plan, je dirais, virtuel, mais sur un plan extrêmement vivant. Donc c'est-à-dire que vous allez enregistrer des vidéos, des commentaires? Oui, tout à fait.
c'est ce qu'on va faire. On va essayer vraiment pas faire un copier-coller, mais que la cliente n'ait pas justement cet effet statique de toutes ces ventes en ligne, mais qu'elle puisse se sentir aussi attirée, mieux, et que ce soit quelque chose quand même d'un petit peu plus humain, je dirais, plus chaleureux, quelque chose qui me ressemble plus. Donc Voilà. on aura votre voix, Oui, bien sûr. on pourra vous voir. Oui, je pourrais conseiller pour faire un relooking complet, par exemple plusieurs pièces ensemble. Je pourrais conseiller aussi au niveau des couleurs. Donc ce sera un peu similaire à ce que je fais dans mes boutiques, mais en virtuel. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'appartient, qui me ressemble. C'est vraiment à ça que je veux arriver. Donc vous essayez finalement de retranscrire ce que vous faites en boutique sur le web. Pour que ce ne soit pas statique, comme tout ce qui se fait maintenant au niveau de la vente en ligne. Moi, je trouve que c'est très plat, c'est très froid, et je trouve que parfois c'est difficile d'arriver à s'imaginer dans une telle paire de chaussures ou avec cet accessoire-là, où je trouve que ça manque d'originalité déjà, je trouve, et puis c'est un peu tout le monde, ça se ressemble, tous les sites se ressemblent, et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de particulier. Et comment on pourra y arriver finalement, parce que ça fait un peu le travail de personnel shopper en ligne. C'est ça, si vous apportez des conseils, comment le conseil peut être personnalisé à telle ou telle personne? Il va falloir qu'on remplisse un questionnaire au préalable pour indiquer un petit peu ses mensurations ou la taille de chaussures que l'on fait. Oui, il y a différentes thématiques sur le web, puisqu'il ne faut jamais oublier que sur le web, le client passe beaucoup moins de temps qu'il peut passer par exemple avec Lean dans ses boutiques. Ouais. Donc là, il y a des chemins à respecter obligatoirement. Ces chemins seront légèrement allongés. Quand on fait une vidéo, il ne faut jamais la faire trop longue ni trop courte, mais le temps d'arrêt de l'utilisateur sur le web est totalement différent qu'en boutique. Donc tous ces principes de communication, il faut absolument les appliquer, mais les reproduire avec des outils qui va permettre effectivement, comme le disait Aline, de pouvoir conseiller ses clients et ses futurs clients qu'elle ne connaît pas au travers, je dirais, du site. Il n'y a pas la discussion au préalable en fait. Quand on rentre en boutique, on peut commencer à regarder un peu le client, à discuter un petit peu avec lui, à connaître ses goûts. Là, ça se passera directement. C'est-à-dire qu'on doit prendre le pas sur les futurs clients, et comme le disait Lynn, au travers des morphologies, des couleurs, c'est-à-dire qu'on va faire un travail où on va devancer, on va anticiper la demande du client. Sans oublier pour autant, un élément quand même fondamental, c'est que ce site, je dirais, marchand, est dédié aussi à ce que la clientèle, je dirais, locale à Miami, comme la clientèle européenne, puisse se fournir et choisir au travers des conseils de ligne sur son site, mais toujours dans un axe aussi promotionnel d'accessibilité des vêtements. Promotionnel, donc c'est-à-dire que vous allez appliquer un petit peu les discounts comme on peut faire Absolument. également sur d'autres sites. Parce que généralement, quand on va sur Internet, c'est vrai que on en parlait un petit peu, on va chercher un prix plus qu'une tenue ou plus qu'un vêtement. On part sur une idée et puis finalement on se fait aiguiller par le prix. Si on peut avoir le tout, avoir le conseil plus le prix, c'est encore mieux. Absolument, c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est encore mieux. C'est l'objectif. Voilà. Donc je pourrais très bien conseiller une cliente, vendre pièce par pièce et voilà, telle pièce est autant, celle-là. Par contre, si je fais un relooking complet, si c'est 3 pièces, eh bien, on a encore un discount supplémentaire. Voilà, avec en plus une explication et un petit peu de personnaliser un petit peu la vente. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire aussi. Voilà, c'est l'objectif. On y retrouvera quels produits sur ce site de vente en ligne? On va retrouver au départ des produits que je vends déjà dans mes boutiques, donc sur des marques qui sont vendues déjà partout, des marques belges, allemandes, des marques européennes principalement, belges, allemandes, françaises aussi, italiennes, beaucoup de produits qui viennent d'Italie aussi, et des belles matières forcément, puisque voilà, moi c'est ce que je préfère. Je préfère les belles matières, donc on va retrouver des marques, je ne sais pas si je peux les citer, mais comme Pepe Jeans, comme Diesel, voilà des marques qui sont connues et que je vends en boutique depuis longtemps. J'ai vendu énormément de marques très connues, j'en vends toujours. Et parfois je change de saison en saison et là je vais trouver encore d'autres marques, d'autres produits. Je vais devoir alimenter ça aussi, ce site et beaucoup tourner, beaucoup investiguer. Je vais devoir trouver des nouveaux fournisseurs aussi et toujours avoir de la concurrence, un bon produit avec un très bon prix. Voilà, ça c'est un nouveau challenge pour moi. Il va falloir faire beaucoup de vidéos également pour présenter chaque produit. Vous avez commencé un petit peu à tourner quelques vidéos ou à faire un petit peu Pas encore, puisque ce projet est vraiment vient de commencer maintenant, vient de démarrer. Donc ça va être un travail quand même de longue haleine. Il va falloir
ici à la rentrée, ils se mettent dedans et se jeter dedans vraiment directement. Donc, mais ça va se faire, je vais bosser à fond là-dessus. Voilà. Quelles sont vos attentes finalement par rapport à ce site internet? Mes attentes, c'est vraiment de passer à autre chose. C'est déjà d'apprendre autre chose, une autre vente, puisque ça fait quand même longtemps que je travaille de la même façon. Et pour moi, c'est un challenge aussi. J'adore les challenges. J'aime bien de commencer, de passer à autre chose. Je ne vais pas dire que je m'ennuie dans mes boutiques, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour aussi. Et même si c'est un truc que j'ai en moi et que j'affectionne particulièrement. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de tenter et je vais aller jusqu'au bout. Et voilà, et je suis heureuse de partir dans un nouveau projet parce que c'est aussi ma façon de fonctionner. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir des nouveaux projets tout le temps en tête pour pouvoir avancer. Et il y a eu un fort appui également de Patrick, c'est ça? Parce qu'on a beaucoup parlé de design, de communication. Vous avez également été là en tant que coach. Oui, il y a un paramètre psychologique qui est énorme, comme avec chaque client, puisque vous avez eu la gentillesse de me recevoir, Grégory, à plusieurs reprises. Je pense qu'effectivement, c'est pour ça que j'expliquais, pour le coach, il a besoin de connaître 2 ingrédients. Toujours le métier de son client, et puis, je dirais, l'aspect psychologique de son client, du dirigeant d'entreprise, dans l'entreprise et puis en dehors, c'est-à-dire comment il se comporte, je dirais, d'une façon générale. Et c'est vrai que le vêtement, comme on dit, c'est à la ville comme à la Seine. Donc, par voie de conséquence, si vous voulez, arriver à un moment, c'était à titre d'exemple, de se regarder, se mouvoir Lean. Ensuite, c'était de faire en sorte que ces vendeuses soient quand même dans une application, au-delà des consignes techniques de Lean, mais dans un esprit, dans un style. Et bien évidemment, on tire la pelote et ce style va fatalement jusqu'au support. Le support, c'est une boutique. La vente en ligne, c'est un support également. On a de découvrir en tout cas les dressings. Il y en a plusieurs. Lesdressingdeline.com. Ça sera donc lancé d'ici la fin de l'année. La fin de l'année, oui. On est ici à Miami. Vous avez des boutiques en Europe. Oui. Finalement, le web, ça permet également de faire un lien dans différents pays. Oui. On pourra commander sur Miami? Absolument. 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 On pourra commander ici à Miami lesdressingdeline.com. C'est à découvrir d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Lynn Ray, d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous présenter votre nouveau projet, un beau challenge. Oui. On vous souhaite plein de réussite dans cette nouvelle étape. Merci beaucoup à Patrick Bartholomé d'être venu également. C'est un plaisir. Nous parler un petit peu de votre apport, de votre coaching dans ce projet avec Lynn Ray. Merci à vous deux. Merci. À très bientôt. À bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. À retrouver, comme à chaque fois, vous le savez, en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, c'est par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine